Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011, il s'agira de la référence 2254, donc le Mountain Shrine, ou en français le temple de la montagne, un modèle donc qui va contenir bien 169 pièces et coûter la somme de 19,90 €, en tout cas c'était effectivement son prix à l'époque. Et donc un petit modèle, donc bien sûr acheté d'occasion, ce qui veut dire eh bien, que je n'ai pas la boîte, mais ce n'est pas très grave, on a au moins les pièces et on va bien pouvoir construire tout ça. Alors c'est assez intéressant, hein. Enfin, on pourrait le définir comme un petit modèle entrée de gamme structure toupie. Hein. C'est un peu similaire à ce qu'on a eu ensuite en 2012 avec le training set, mais bon ça, effectivement, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard. Donc à savoir une structure avec une toupie. Voilà, tout simplement. Et donc justement, eh bien, à qui va appartenir cette toupie? Eh bien à notre ninja du feu. Alors attendez, que je fasse un peu le choix des pièces. Donc, notre ninja du feu, c'est Kai. Bah oui, bien sûr c'est Kai. Hop, qui va ressembler à ça. Et effectivement, on va l'avoir en version DX. Alors, hop. Donc, version DX, ce qui est plutôt cool, vu que là encore, effectivement, c'est la version Dragon extrême. Mais au final, eh bien, si vous n'avez pas d'argent pour vous payer le dragon de Kai, qui apparaît uniquement dans le temple du feu, donc un modèle qui coûte 100 €, eh bien, vous pouviez l'avoir pour beaucoup moins cher, hein, pour 20 €, ce qui est vraiment très sympathique. Je me demande si c'est la première fois qu'on voit Kai ou pas en version DX d'ailleurs dans notre série de vidéos construction 2011. J'ai des doutes honnêtement. J'ai des doutes. Et il viendra avec, là encore, la lame carrément du dragon. Et ça, effectivement, c'est plutôt cool parce qu'il faut noter que jusqu'à présent, je n'avais pas encore vu cette lame. Parce que oui, ce modèle-là, il faut savoir, fait partie de la seconde vague. Donc pour ceux qui suivent un peu mes vidéos dans l'ordre de parution, là on arrive effectivement dans la seconde vague 2011. On a fait toute la première vague par ordre de prix, et là effectivement on attaque bien la vague 2, la vague d'été. Et c'est vrai que dans la vague 1, on n'avait pas eu la lame de feu, hein, même dans le gros modèle de la forteresse de Garmadon, qui pourtant avait bien trois des armes dorées, il n'y avait pas la quatrième, il n'y avait pas la lame du feu. Donc là encore, plutôt cool à l'époque, parce que c'est vrai que maintenant cette pièce-là, elle est relativement commune, hein. Maintenant, forcément, on est en 2020, donc quand je fais la vidéo, voilà, ça fait un peu daté. Et c'est vrai que voilà, maintenant, la pièce, vous pouvez la trouver dans de nombreux modèles, mais à l'époque, effectivement, elle était forcément un peu plus rare. Donc, on aura aussi un petit squelette en guise de figurine pour l'entraînement. Donc, un squelette qui nous vient tout droit, effectivement, et bien du Skeleton Bowling. Souvenez-vous, cet autre modèle spécial structure toupie. Voilà, sauf qu'on avait Jay dedans. Donc, on retrouve le petit squelette et on aura aussi le petit socle. Donc, si vous avez déjà le Skeleton Bowling, et bien éventuellement, vous pourrez avoir un septième squelette pour jouer au squelette, pas squelette, un septième squelette, excusez-moi, pour jouer au bowling. Ensuite, donc, on va avoir une petite construction avec un coffre, ok. Et honnêtement, je trouve ça plutôt cool comme modèle de ce genre de petite structure pas trop chère. C'est vrai que maintenant, enfin, encore aujourd'hui, oui, il y a différents types de structures avec différents types de prix, très clairement. Hein. Mais c'est vrai quand même que généralement, quand on pense à structure, on pense à gros modèles en fin de vague avec plein de figurines. Et donc je trouve ça cool vraiment qu'en 2011 on ait des structures qui soient aussi moins chères. Donc on met des petits lingots d'or là-dedans, donc quand même voilà, c'est des certaines richesses. Hein. Donc un petit trésor, et c'est cool parce que c'est vrai quand même que le trésor avec les richesses un peu dorées, ça me rappelle les vieux sets pirates personnellement, où vous aviez à chaque fois effectivement aussi des trésors, des coffres forts avec enfin des coffres trésors avec effectivement des pièces qui étaient chromées dorées, très classe. Et donc là, effectivement, on a la toupie de Kai DX. Alors, je sais pas si Kai DX a une version ou pas toupie toute simple, à l'unité, mais en tout cas, voilà, là, vous l'avez effectivement comme ceci. Et on l'utilisera après. À noter aussi que vous avez donc trois petites pièces, sûrement effectivement pour placer ces pièces-là sur la toupie sur la carte que vous avez tirée. Parce que oui, de base, ce modèle vient avec 5 cartes. Hélas, comme je vous l'ai déjà répété de nombreuses fois, généralement les modèles d'occasion Lego Ninjago viennent sans les cartes. Et là, effectivement, c'était le cas ici. Personnellement, n'étant pas entièrement intéressé par les cartes, je me suis dit c'est pas grave. Moi, ce qui m'importe avant tout, c'est le modèle lui-même. Et donc, effectivement, j'ai fait la croix dessus. Donc oui, les cartes, vous ne les verrez pas dans ce modèle, enfin dans cette vidéo tout du moins. Mais ce n'est pas grave parce qu'il nous reste bien quand même la structure, hein, le fameux Mountain Shrine, donc le fameux temple de la montagne. Alors bon, temple, il faut dire vite, hein, comme on va voir ensemble. Alors on va voilà, mettre ça à terre afin de pouvoir construire plus facilement. Et donc là, on aura sûrement peut-être une structure un peu plus naturelle que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. On a effectivement beaucoup de structures type temple, hein, donc partie en bois, grande arche de couleur rouge, j'en passe et des meilleurs. Là, effectivement, il y a moyen que ce soit un poil plus naturel.
Et j'ai surtout un peu hâte de voir un peu à quoi ça va ressembler justement, quelle va être la taille du modèle, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un modèle un peu petit, et quand vous voyez la taille de la plaque, vous vous dites, ah, peut-être qu'au final, ce sera peut-être pas si petit que ça. Éventuellement, c'est aussi des petits mécanismes dedans, parce qu'il y a un coffre, il y a un coffre au trésor. Donc, effectivement, est-ce qu'il est caché? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour le révéler? Donc, malgré sa petitesse, un modèle qui, à ma foi, peut être intéressant. Comme ceci. Ça se met là, hop là. Et après, on part ici et on continue. Donc, ouais, on est vraiment. Là, on gagne de l'espace, effectivement. Hein, on commence à gagner en dimension. En rajoutant au fur et à mesure des briques, puis ensuite les plaques pour continuer à grandir, grandir jusqu'à où je ne sais pas. Mais en tout cas, on va continuer encore un petit coup là, avec la pièce charnière. On fixe ça comme ça. Ok, donc ouais, d'accord. Je pense effectivement qu'on a une construction en diagonale avec ça qui va peut-être venir se replier comme ceci. Ouais, on verra. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça et on va fixer donc la petite pièce qui est ici. Là encore, une fois trois pentues. Donc pour l'instant, beaucoup de pièces qu'on va retrouver. Hein, voilà. Ensuite, ah bah tiens, cette grosse pièce 4x4 qui va être assez intéressante parce qu'elle va permettre de faire bien pivoter ce qu'on mettra au-dessus. Alors ce qu'on mettra au-dessus, je le vois devant moi. Peut-être que vous aussi vous le voyez si vous avez suivi mes précédentes vidéos de construction Lego, vu que c'est quelque chose d'assez récurrent dans les modèles. Mais nous on verra ça après donc. Ok, donc ensuite, alors je crois qu'il faut mettre ça comme ça. Et on aura des petites pièces à clip. C'est quand même assez agréable de trouver les pièces relativement rapidement, je vais pas vous le cacher. Par rapport à d'autres modèles récents que j'ai pu faire qui étaient un peu gros et où j'ai un peu galéré pour trouver les pièces. Donc, ouais, les 1x2 avec des petites accroches d'articulation crantée. Ok, pourquoi pas? À quoi ça va servir? Je ne sais pas. Ah, quoi que si, j'ai peut-être une petite idée. En attendant, on va continuer à fixer des 1x3 pentus. On les aime bien ces pièces, hein, on les aime bien, donc voilà, faut les rentabiliser. Comme ceci. Et ensuite, on va passer à autre chose. On va effectivement avoir ça, comme ceci. Alors, donc des grosses pièces de roche qui forcément vont faire gagner de la hauteur à la structure assez rapidement, ma foi. Avec la petite pièce de torche et de flamme qui va dedans. On avait déjà vu un truc un peu similaire avec la forteresse de Garmadon, même si les flammes n'étaient pas les mêmes. Mais c'était la même pièce effectivement de torche, juste dans une autre couleur, c'est doré. Oh, un peu de vert, tiens. Ça par contre, c'est pas une couleur qu'on a vue jusqu'à présent dans les modèles. C'est vrai que tout ce qui est fanion, là pour l'instant c'était plus blanc avec des imprimés. Alors bon, visiblement, faut lever un peu ça comme ça. Il n'y a pas vraiment d'inclinaison, donc c'est un peu... faut le faire au feeling, quoi. Et ça, on va le fixer ici. Donc on va pile poil suivre la forme de la brique, comme ceci, et on va le mettre à ce niveau. On fait ça une seconde fois, donc ce sera, je pense, la même chose en symétrique. Hein. Des fois, on aborde des structures naturelles. Il ne reste que les structures naturelles chez les deux, des fois, elles sont quand même symétriques. Hein. Alors bon, je dis ça, mais c'est vrai que là, c'était à l'époque. De plus en plus, maintenant, quand même, ils essayent de mettre quand même du chaos dans la construction des environnements naturels. Un exemple parfait, là, forcément, ça va être les, euh, le donjon du sorcier au crâne, hein, où il y a beaucoup de formes rocheuses vraiment très dynamiques, très chaos organisé, si vous préférez. Hop, voilà. Et d'ailleurs, à noter que ce modèle-là a été designé par monsieur Adrian Floria, et si ça vous dit un truc, c'est normal, parce qu'effectivement, c'est à lui qu'on doit le Destiny's Bounty. C'était un des designers principaux de Ninjago, ou un designer phare en tout cas, dans les premières années. Donc je dirais peut-être de 2011 à 2013, mais je ne sais pas s'il a continué encore après.
En tout cas, il me semble qu'il ne bosse plus sur le thème depuis quelques temps. Donc maintenant, on va faire une autre sous-construction. Et donc, comment je sais qui a designé les modèles? C'est très simple, hein. Il y a un site qui s'appelle Brickset, qui est un site, un site de base de données où vous avez à peu près tous les sets Lego existants avec des photos, tracées, triées par thème, etc., etc. Et, et dedans, vous avez entre guillemets des sortes de playlists. Donc, hop là. Des playlists, en fait, on peut faire des playlists de sets. Donc, en fait, on peut faire des listes de modèles avec des thèmes particuliers. Et certains designers de chez Lego, eh bien, ont fait leur propre liste de modèles qu'ils avaient eux-mêmes designés. Et ils mettent des fois des petits commentaires dessus, etc. Alors lui, je crois qu'il n'y avait pas de commentaires sur ce modèle-là parce que j'ai pas l'impression, j'ai pas vérifié. Là, j'ai juste récupéré effectivement les noms de designers pour ces modèles 2011. Et honnêtement, on pourrait se dire que 2011, il y a des designers qui effectivement ont levé la main pour dire c'est moi qui ai fait le modèle, mais finalement, il y a très peu de modèles 2011 dont on connaît le designer. Et après, là encore, il faut savoir que les modèles Lego, c'est pas non plus une personne qui fait. Enfin, ça arrive qu'une personne fasse tout, de l'esquisse jusqu'au produit final, mais quand même, des fois, c'est des collaborations, quoi. Par exemple, un designer qui va commencer une esquisse, une autre personne qui va la reprendre et qui va largement la modifier. Voilà, et c'est aussi un travail, donc c'est vraiment un travail quand même un peu de groupe. Idem aussi avec tous ceux qui font les imprimés, les stickers, etc. Ça, c'est des choses qui se travaillent ensemble. Donc voilà, même si des fois voilà, je vous parle de listes, de modèles par designer, gardez quand même à l'esprit que généralement c'est quand même un travail de groupe que de designer des modèles Lego parce que voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte et parce que des fois effectivement le modèle peut passer de main en main pour différentes raisons. On va prendre donc ces pièces alors on pourrait appeler des pièces de piliers, de base c'est pas vraiment des pièces de piliers, c'est des pièces en fait thématiques dans lesquelles on met une barre comme ça et on a un système pour faire rentrer et ressortir quoi, qui coulisse. Sauf que là effectivement on s'en sert comme pilier et avec la petite accroche à clip et bien forcément ça tient encore mieux. Donc ensuite on va mettre ça. Et alors on va fixer des petites accroches et tiens on parlait souvent des fanions. Bah, les voici, les fameux fanions avec le sticker qui va bien et qu'on retrouve dans différents modèles. Là encore, permettant eh bien, d'homogénéiser un peu les modèles de 2011. On met ça bien droit. Et mine de rien, hein, quand même, on grimpe, on grimpe. Donc oui, ça, je vous parlais peut-être d'une structure rocheuse un peu plus naturelle. Bon, non, il y a quand même effectivement des parties construites par la main de l'homme, hein, très clairement. Mais j'aime bien la structure parce qu'honnêtement, c'est le genre de petite structure, enfin le genre de set que tu aurais peut-être tendance à oublier, mais qui est assez intéressant en fait. On imagine vraiment effectivement un petit temple paumé au-dessus des montagnes où Kai doit se rendre pour une raison X ou Y. Et c'est cool, je trouve, parce que tu peux développer plein de petites histoires autour, quoi. Et pour moi, il en faut pas vraiment plus. Il y a ce côté un peu mystérieux, il y a, je pense, juste le niveau de détail qu'il faut. Ah, ça c'est cool par contre. Regardez, on a pris la petite pièce comme ça rouge, et là en fait, comme là il y a une petite différence une petite différence de dimension, ça fait que ça fait pile poil avec les queues de scorpion, quoi. Et là, ça fait qu'on a une jolie décoration. Ça c'est très chouette, hein. Et c'est aussi la première fois qu'on a une décoration comme ça dans une Jago 2011. Parce que pour l'instant, les décorations, c'est principalement des arches, des lampions et après des formes un peu particulières, comme par exemple effectivement le bowling, qui est une sorte de grosse statue un peu particulière, quoi. Donc, ouais, non, c'est très chouette, ça, j'aime beaucoup. C'est un peu comme la tête de squelette, effectivement, qu'on a dans le modèle du Ninjago Battle Arena. Et quand on regarde bien, en fait, la tête de squelette, elle est unique parce que toutes les autres têtes de squelette qu'on a sur les véhicules, elles sont faites de la même façon. Donc là encore, effectivement, le fait d'avoir des décorations un peu différentes rend ça un peu plus intéressant. Et donc oui, c'est cette pièce-là qu'on va fixer ici et qui va donc pouvoir maintenant eh bien pivoter. Alors elle pivotera sur l'écran, voilà. Alors dans l'idée, Lego me dit de mettre ça ouais, bien droit, comme ceci. Et ensuite, on va continuer à faire un peu de décoration sur les côtés. Comme ceci.
Voilà. Et alors ça, on le laisse comme ceci, visiblement, ensuite on retourne. Alors par contre, attendez, parce que là, effectivement, j'étais peut-être mal positionné. C'est cool, hein, par contre, le fait que ce soit effectivement sur l'écran, ça permet vraiment de bien le mettre tout droit et que ça reste en place. Ça, j'aime bien, effectivement. Ça évite qu'il parte dans tous les sens. Alors maintenant, les armes, je suppose, vu qu'il faut forcément des armes. Enfin, est-ce que c'est une arme, ça? Parce que c'est genre littéralement, genre un manche avec une chaîne, comme ceci, et c'est tout. Donc, est-ce que c'est genre c'est une corde à sauter, c'est ouais, tu fous des coups de chaîne sur ton adversaire, c'est un peu particulier. Je n'étais pas sûr que ça passe, mais si ça passe, avec la croche ça passe, ok. Donc il y a ça de ce côté-là. Il ne faut pas non plus oublier la petite pièce de plante. Ah bah tiens, un peu de végétation, ça fait toujours plaisir. Voilà, comme ceci. Et après, on va avoir donc petite pièce d'accroche comme ça. Ok, donc ça effectivement c'est plus une arme classique Ninjago, hein. Le bâton avec les lames qui partent d'un côté et de l'autre. Ok, par contre c'est vrai que ça qui est toujours tout droit comme ça sans décoration, c'est un peu bizarre je trouve. Je sais pas si on va mettre des détails ou pas là-dessus par la suite. En tout cas, j'ai pas l'impression. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on va mettre parfaitement et symétriquement une autre plante qui a. J'avoue, le truc, c'est vraiment en mode miroir, quoi. C'est genre, tu cases un miroir ici, t'as le reste de l'autre côté, quoi. C'est impeccable, parfait. Ensuite, on aura donc, alors, là encore, des choses assez massives. Hop, donc on va effectivement avoir nos accroches qu'on va caser sur les pièces crantées, souvenez-vous, qu'on a fixées il y a quelques temps de cela, ma foi. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oula, mettre ici. C'est plutôt cool, hein. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup cet effet-là, tiens. Et après, alors après, je sais pas si je vais toujours aimer quand on va mettre les sortes d'énormes trucs dessus. Donc ça, par exemple, hein, ça c'est une grosse pièce Lego Bionic là, avec plein de pointes. Donc après, voilà, est-ce que ça rendra bien ou pas avec? Je ne sais pas. Et comme on peut voir, en fait, là, vous avez une petite pointe, enfin une pointe normale, alors que là, vous avez une sorte de crochet. Et c'est cette partie crochet qui va nous permettre effectivement, eh bien, de la fixer sur le petit bras de robot, comme ceci. Alors ouais, je sais pas, si c'est un truc d'entraînement, il y a une sorte de grosse noix avec des pointes qui menacent de tomber sur notre ninja. Mais non, je suppose que c'est effectivement une zone d'entraînement. Voilà, comme ceci, et ça là. Donc ça fait plus un peu de punching ball, même si là encore, je pense qu'il faut les descendre en fait pour qu'ils soient vraiment au niveau de la figurine, parce que sinon ils sont un peu hauts. Mais je suppose qu'effectivement, quand la figurine ne s'en sert pas, on peut les mettre un peu en hauteur comme ça, pour pas gêner les figurines qui passent en dessous. Ok, d'accord, en fait, on a fait ça, et après on va faire une autre sous-construction, visiblement, qui va compléter la grosse, donc c'est un peu, je dirais pas dommage, mais c'est toujours un peu effectivement bizarre dans des sortes de bouts de trucs qui traînent ensuite sur le côté. Alors après, ça peut être un bout de truc intéressant, hein, ça je ne dis pas. Mais ouais, je sais pas. Donc pour l'instant, on va assembler des briques de bas en haut de façon relativement classique, hein. Alors je pense pas que la forme soit censée représenter quoi que ce soit, c'est juste une suite de forme de couleur bois, couleur roche. Ensuite, on va fixer ça ici. Hop, la micro-miron, et on met ça comme ça. Et donc, voilà, comme c'est une micro-miron beige, il n'y a pas de friction, donc ça bouge librement. Ensuite, on va mettre... alors par contre, il me reste une pièce comme ça, et je ne sais pas si je l'ai.
5. Ah bah si, logiquement, c'est bien censé... Ok, bah je sais pas où elle va. Bon, c'est pas grave. On va plutôt finir ça, en fait, vu que là c'est un x2 qui est pas super intéressant. Ok, là, enfin, pas super intéressant. C'est quand même rigolo. Donc on va prendre cette pièce-là, ensuite on va prendre cette petite pièce de hache, et on va la mettre comme ceci, et on va faire attention à bien la faire passer sur le côté forcément de la pièce, pour pas qu'elle percute la petite barre. Et une fois qu'on a fait ça, ensuite on fait bien x4. Voilà, comme ceci. Alors par contre, si les pièces n'ont pas beaucoup de friction, c'est pas top. Donc une fois qu'on a fait cette espèce d'arme de violence ultime, c'est vrai que c'est... c'est vrai que ça rend bien, j'ai dit que c'était pas super intéressant, mais en fait j'ai menti. C'est... C'est très classe. Je pense que ça rendra encore mieux avec des... Oula, voilà, déjà c'est un peu plus équilibré. Donc dans l'idée, je suppose que ça tourne dans tous les sens en fait. Je sais pas trop comment tu fais pour te battre contre ça. Je sais même pas s'il y a un concept dans l'idée pour se battre contre ça. En fait, comment ça fonctionne? Parce que oui, non, je sais pas. Je ne vois pas. Ok, et donc c'est tout, c'est ça? Alors, bah, c'est bizarre parce que alors, bon, effectivement, il me manque une petite pièce, mais bon, ça on le verra comme j'ai dit, je le verrai ensuite. Ah, quoi qu'attendez, si, j'ai trouvé. Elle se met ici. Voilà, là-dessus. Oh, alors attends, ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, attendez, on va s'arrêter 2 secondes, on va analyser un peu ce qu'on vient de construire. Donc, effectivement, là, j'avais un peu la tête dans la construction, mais il y a, je pense, pas mal de petites choses sur lesquelles revenir sur ce Mountain Shrine. Hop, qui est vraiment sympa, hein, c'est vraiment l'archétype de la petite structure sympatoche, honnêtement, je trouve. Donc, voilà effectivement un peu à quoi ça va ressembler. Hop, on va centrer ça comme ceci. Voilà. Et donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, alors ça, on peut le replier. Donc ça peut être intéressant effectivement si vous voulez gagner un peu plus d'espace pour le rangement ou autre. Ça permet aussi, je suppose, de faire vraiment en sorte qu'on ait une sorte un peu de montagne qui va vraiment tout autour, enfin de roche qui va tout autour de notre arche. Excusez-moi, je suis pas rentré très centré. Ouais. Ok. Alors le trésor ensuite, je suppose qu'on peut le fixer là-dedans. Enfin le coffre-fort, plutôt le coffre. Voilà. Donc effectivement, il sera comme ça. Mais après, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'il est genre directement en face de toi. En fait, il n'est pas vraiment caché. Et même ça, en fait, je sais pas pourquoi. Oui, ok, d'accord. Je comprends pourquoi ils ont fait ça en fait. Parce que comme la construction, elle est entre guillemets en diagonale, elle est pas genre droite, hein, comme pouvoir, elle est faite en fait en losange. Donc il y a 2 côtés qui vont se rentrer dedans comme ça. Bah forcément, ça pour le mettre tout droit, la technique, une des techniques, ça peut être effectivement de le mettre sur une pièce qui tourne, comme ça effectivement on tourne la pièce dans l'angle qu'il faut pour que ce soit bien en face par rapport à nos pièces qui elles sont en diagonale. Voilà effectivement pourquoi ça tourne. C'est pas un concept de mécanisme, de coffre qu'on va faire apparaître. Non, c'est vraiment juste pour le design, je pense. Et enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est ça, effectivement, qu'il y a une accroche. Et donc, alors, je pense que ça veut dire qu'on peut l'accrocher effectivement où on le désire, mais on peut aussi directement l'accrocher sur la structure parce qu'en effet, ici, vous avez donc toujours des petits points d'accroche. Donc si vous voulez faire ça comme ça, vous pouvez. Et je suppose que ça aussi, vous pouvez peut-être éventuellement le relier aux autres structures Ninjago de 2011 qu'on a déjà pu voir. Là encore, enfin, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Donc voilà un peu pour les petits mécanismes. C'est pas trop mal, ouais, c'est pas trop mal. Pas trop mal. Bah, écoutez, je pense qu'on a tout fait pour cette petite de construction. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous montrer juste. Oula, je vais peut-être vous montrer juste la toupie, comment ça fonctionne. Alors, je sais pas aussi si je vois ou pas les. Est-ce que j'ai les cartes qui apparaissent dans le mode d'emploi? Parce que des fois, il vous montre les cartes. Non, là, il ne les montre pas, effectivement. Il ne les montre pas, hélas. Parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les mettre dans l'inventaire de pièces, comme il l'avait fait dans un autre modèle que j'avais vu auparavant. En tout cas,
Voilà pour ça. Alors, hop, on va se baisser un tout petit peu. Et donc, oui, comme je disais, l'usage de la toupie. Alors, on va voir ça comme ça. Alors, on est bien en face. Et donc, dans l'idée, hein, on prend notre caille, on le met dans la toupie comme ceci, on l'enfonce bien. Et après, on peut faire. Forcément, quand est-ce que je ne ferai pas de fail avec une toupie? Je ne sais pas. Alors, on peut faire ça. Alors, moi, j'aurais bien aimé le faire aller voilà, vers le squelette, mais je ne veux pas. Mais effectivement, si vous savez mieux faire de la toupie que moi, vous pouvez voilà, maintenant vous amuser à le lancer comme ceci et à déglinguer votre squelette, qui en plus est vraiment mort avec les bras écartés. Euh, je quitte ce monde physique pour me rendre vers le monde qui n'est pas physique, non, immatériel peut-être, et le monde immatériel. Ouais, on va dire c'est comme ça. Le monde astral, voilà, ça rend encore mieux le monde astral. Voilà. Et les petites pièces en vrac hein, qui de base se mettent vraiment sur la toupie pour faire comme des sortes de petits murets afin d'éviter de vous prendre les coups de vos adversaires. Et donc voilà pour ce petit Mountain Shrine. Comme je l'ai dit, je pense que moi je vais voilà, l'observer un peu, essayer de jouer un peu avec, afin d'en tirer effectivement des meilleures impressions définitives pour la review. Mais c'est quand même un bon petit modèle, et là encore effectivement qui change un peu, je trouve. Mi-nature, mi-construction humaine, vraiment sympathique. Donc écoutez, nous on se quitte là-dessus. Si vous voulez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous, portez-vous bien et à plus.